moi, le TDAH a apporté plusieurs difficultés au niveau du concept de soi. Quelque chose que je pensais qu'il allait avoir un impact sur ma vie étant enfant à l'école, mais j'avais pas figuré que comme adulte, ça allait avoir des répercussions. En étant diagnostiqué jeune, enfant, quand j'étais en primaire, j'ai très vite été inscrit dans ce rapport médical et pathologisant du diagnostic à travers les psys, des médecins et un accompagnement médicamenteux de Ritaline. Donc, j'ai d'abord, mon premier rapport à ça, c'était vraiment baigner là-dedans jusqu'à milieu de l'adolescence à peu près. Et du coup, j'étais dans un rapport de nécessité de changement, de tout le temps me faire violence pour convenir au cadre qui était attendu de moi et dans mes études et dans la vie, et d'effacer toutes les choses en moi qui faisaient ma personne. C'est pas ces 4 lettres qui vont définir la totalité de ton identité. Ils vont juste comme refléter une petite partie, ils vont venir teinter ta personnalité, mais c'est pas l'entièreté de toi, ta personne. Le TDAH, ce n'est pas quelque chose que tu es, c'est plus juste de dire que tu as un TDAH. Donc ça fait partie de toi, mais c'est pas ce qui te définit entièrement. La manière dont les milieux médicaux thématisent tout ça et le construisent, c'est pas la seule manière de le voir, c'est pas la manière par défaut qui devrait être la bonne manière de concevoir ces problèmes. Et qu'il y avait énormément de choses à remettre en question en fait dans ces modèles, parce que comment développer un rapport à soi en tant qu'adulte qui soit sain et qui soit stable quand ces milieux-là n'arrêtent pas de nous rappeler qu'on est profondément décalé, à changer, à transformer. C'est pas une maladie pour moi, même si c'est compris dans le DSM-5. Moi, je pense que c'est une condition neurologique. Si tu prends par exemple la biodiversité dans la nature, ben c'est sensiblement le même principe pour la neurodiversité. Diversité au niveau des cerveaux, de la façon qu'on réfléchit, mais dévier de la norme, c'est pas une maladie en soi. Depuis l'université jusqu'à maintenant, je suis rentré dans un rapport plus critique et plus déconstruit pour un peu revenir sur tout comment ce rapport médical m'avait construit et m'avait influencé. Et puis voir quelles sont les autres approches possibles de ces problèmes et de ces diagnostics, avec comme envie de gagner en pouvoir sur moi-même. Je pense que le médicament, c'est une chose, mais il faut trouver d'autres outils, il faut trouver nos propres outils internes, parce qu'on ne peut pas toujours compter sur une aide extérieure. Si par exemple un jeune prend un médicament, puis la journée qu'il oublie son médicament, il y a un examen, mais ça se peut qu'il se trouve dépourvu parce qu'il ne croit pas en ses propres compétences sans la médication. Et si tu ne te sens pas bien, mais c'est important de le nommer à ton médecin et d'aller voir d'autres alternatives. Ça fait de nous une personne dépendante vis-à-vis de médication et d'institutions, toujours dans un rapport de complexe par rapport à certains standards. Donc ce modèle structurel, sociétal, critique, il a vraiment permis de recomprendre comment est-ce que je fonctionnais, quel était mon rythme personnel. Il y a des choses que je dois accepter et que je dois être pas forcément fier, mais que je dois prendre comme faisant partie de moi, qui sont pas à changer. Le cadre général avec lequel on pense notre problème, c'est celui aussi qui va participer à produire nos émotions. Quand on commence à avoir un langage et des termes qui enlèvent les hiérarchies de valeurs entre certains traits de comportement, qui reconsidère certains de nos traits de personnalité comme étant pas des problèmes mais des choses avec lesquelles on peut vivre d'une nouvelle manière, on gagne en pouvoir et on gagne en capacité à ressentir des nouvelles émotions vis-à-vis de ça. Je pense qu'il y a une partie de toute la souffrance et des complexes qui venaient avec ces diagnostics qui s'effacent gentiment. Évidemment, ça ne disparaît pas parce qu'il y a plein d'éléments sociétaux qui nous le rappellent constamment, mais en attendant, maintenant, j'accepte des rythmes de travail, des rythmes de vie, qui sont vraiment ceux avec lesquels je fonctionne et que j'ai besoin pour être dans un rapport stable et sain en moi-même. Et je refuse de me faire violence. Au niveau professionnel, tu penses que ça peut fermer des portes? Mon Dieu, moi, si la porte se ferme à cause de ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est définitivement pas un endroit où je voulais travailler. C'est pas quelque chose que j'ai honte, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Peut-être que ça peut me fermer des portes, mais comme au final, je serais contente de le savoir tout de suite.